Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de l'évolution de la vue après LASIK et des possibilités de réopération. Bonjour, je suis le docteur Marc Chemla du centre Vision Laser Paris-Ouest à la Garenne-Colombes et dans cette vidéo, nous allons aborder le suivi des opérations LASIK, comment évolue la vue après l'opération dans les jours, semaines, années qui suivent et quelles sont les possibilités de réopération de nombreuses années après. Premièrement, l'évolution immédiate après post-opératoire. Alors en LASIK, c'est le gros avantage du LASIK, la récupération est quasi instantanée, c'est-à-dire que dès le lendemain matin, on est pratiquement complètement corrigé, la vue est bonne, elle va encore s'améliorer un petit peu dans les jours qui suivent, mais déjà dès le lendemain matin, on est pratiquement à 10 dixièmes, voire plus quelquefois. En PKR, trans-PKR, c'est plus long, ça met 2-3 jours déjà d'où on voit pas bien. Ensuite, la vue commence à remonter au 3e jour. Au bout de 5 jours, on est à 7-8 dixièmes à peu près. Pour être à 10 dixièmes, il faut en tout une semaine, 10 jours, donc c'est plus long. Mais au bout du compte, on arrive au même résultat, que ce soit LASIK ou trans-PKR, puisque la machine qui corrige la vue est la même. Et disons qu'au bout de 15 jours maximum, on est exactement au même stade. Ensuite, le suivi va être le même pour toutes les procédures de chirurgie laser. Comment se passe l'évolution sur les premières semaines? Donc la vue continue à s'améliorer, elle va surtout se stabiliser, c'est-à-dire qu'au départ on a quelquefois une petite inégalité entre les deux yeux, on a des petits brouillards, des petits halos, ça peut arriver, un petit peu de sécheresse, des petits troubles passagers, tout ça pour oublier complètement l'opération, il faut 2-3 mois. Bien sûr on voit bien avant, mais disons qu'on reste encore un petit peu sensible pendant 1, 2, 3 mois maximum. Au bout de 3 mois, on peut vraiment tourner la page et passer à la surveillance ultérieure qui est annuelle. Alors les années suivantes, les choses sont assez stables avec les LASIK et les lasers que nous utilisons aujourd'hui, et on a peu de résurgence de la myopie, comme on pouvait en avoir d'ailleurs au tout début. Les gens restent parfois un peu inquiets, ils ont peur, ils viennent nous voir, ils disent oh, j'ai l'impression que c'est revenu, etc. Bon, c'est souvent plus de peur que de mal, il est quand même très rare que la myopie revienne, mais ça peut arriver. Ça revient souvent chez des gens qu'on a opérés trop tôt, qui n'avaient pas encore fini complètement l'évolution de la myopie. C'est pour ça que le bilan d'éligibilité est important, de bien faire l'historique un petit peu de la myopie et d'être bien sûr que la myopie est stable depuis au moins 2 ans. Ensuite, il faut quand même faire un petit contrôle annuel parce qu'indépendamment de la vue elle-même, un œil myope reste exposé à différentes complications. Il faut surveiller la rétine, il faut surveiller la tension de l'œil. Donc un entretien, une visite de surveillance annuelle est souhaitable quoi qu'il en soit. Le véritable tournant dans l'évolution va se produire autour de 45 ans, 42, 47 ans, avec l'apparition de la presbytie. Alors là, c'est une chose sur laquelle il faut être bien clair, il faut bien expliquer aux gens que la presbytie est un phénomène universel, c'est-à-dire que tout œil, à un moment donné, va devenir presbyte. Alors on dit 45 ans, ça peut être, c'est pas pile à 45 ans, ça peut être un petit peu avant, un petit peu après, mais nul n'y échappe. Donc en pratique, quand un myope se présente à nous, avant 40 ans, on n'aborde pas trop, bon on en parle, mais on ne peut pas tenir compte d'une presbytie qui n'existe pas encore. Donc on va corriger les gens uniquement en vision de loin, on va les prévenir qu'à 45 ans, ils auront sans doute des petites lunettes en vision de rapprochée, mais on ne peut pas corriger une presbytie qui n'est pas là. Et même si la presbytie était là, lorsque je vois un presbyte de 45 ans, souvent je ne tiens pas compte de la presbytie car elle va évoluer assez rapidement on ne peut pas recorriger les gens tous les 2 ans. Donc moi je dis que jusqu'à 40-45 ans, il vaut mieux corriger les gens bien en vision de loin, les informer que par la suite, ils auront des petites lunettes de près. S'ils ne se font pas opérer, s'ils se disent « Ah non, ça ne m'intéresse pas, finalement, je reste avec mes lunettes », ils auront sans doute des verres progressifs, verres Varilux, type Varilux, avec une correction de loin multifocale, en bas une correction de près, ce qui est aussi quelquefois plus ou moins apprécié par les patients. S'ils se font opérer de myopie en haut, en vision de loin, il n'y aura plus de myopie, donc en haut, en vision de loin, il n'y a plus de lunettes, et on a uniquement des petites lunettes de lecture ou pour l'ordinateur. Après 45 ans, lorsque la presbytie est déjà installée et que les gens viennent nous voir pour nous dire qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous, effectivement là se pose le problème de la correction de la presbytie combinée à la myopie, où nous avons différentes procédures de traitement, sachant que la plus appréciée, la plus simple et la plus efficace reste quand même ce qu'on appelle la monovision bascule, c'est-à-dire qu'on corrige un œil complètement en vision de loin, qui est généralement l'œil directeur, et l'autre œil est
sous-corriger légèrement, volontairement, pour lui laisser une capacité à pouvoir bien voir de près. Donc c'est une formule que les gens qui viennent nous voir après 45 ans, myopes forts ou myopes, ont déjà expérimenté quelquefois à travers leurs lentilles, donc ils savent de quoi il s'agit, il ne reste plus qu'à reproduire le modèle en laser, ce qui est relativement facile à faire pour nous. Ou lorsque c'est des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une monovision et une bascule, on leur fait une simulation en leur disant voilà, ça va vous donner ça, on fait une simulation en lentille, on leur prête lentille quelques jours, on dit voilà, vous allez être comme ça. Il y a un œil en vision de loin, un œil en vision de près, il faut que le cerveau s'habitue. Si ça ne vous plaît pas, après on peut faire une retouche et mettre les deux yeux en vision de loin par exemple. Mais il est bon quand même d'en parler et surtout de faire une simulation lentille pour que les gens voient en vrai, en réel, ce que ça va donner. Alors peut-on réopérer après une chirurgie réfractive? Oui. Mettons déjà de côté le problème des retouches éventuelles. Quelquefois, après un premier geste opératoire, le résultat n'est pas parfait. Et dans environ 3% des cas environ, il faut prévoir une retouche, généralement au bout de 2-3 mois. Bon. Après, pour ce qui est des vraies réopérations, de nombreuses années après, pour une raison X ou Y, le défaut visuel a changé, le défaut visuel est revenu, plusieurs configurations possibles. On peut réopérer à condition qu'il reste une épaisseur de cornée suffisante. C'est-à-dire que là, on va repartir sur un bilan préalable d'éligibilité, on va refaire les tests, comme pour une première opération, et si la cornée, la forme de l'œil, les données anatomiques de l'œil, topographiques de l'œil sont satisfaisantes, l'opération est tout à fait envisageable. On peut réopérer soit en LASIK, soit en femtolaser, soit en PKR, en trans-PKR. Tout est possible à condition que l'épaisseur de la cornée le permette. Et après, et on peut réopérer après, quelle que soit l'opération initiale. On opère aussi, par exemple, des gens qui ont été opérés 20 ans auparavant de l'ancienne technique qui se faisait à l'époque, qui s'appelait la kératotomie radiaire, avec des incisions radiaires de la cornée, qu'on faisait beaucoup à l'époque, il y a 20 ans, et qui aujourd'hui peuvent être réopérés en procédure LASIK ou autre, ou PKR, ou trans-PKR. Reste aussi le problème donc, de la presbytie des gens qui ont été opérés il y a 20 ans avec un bon résultat. À 45 ans, ils se retrouvent presbytes et viennent nous voir. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? La vue, là, je suis gêné de près, etc. Moi, personnellement, à 45 ans, je préfère les dissuader, les faire patienter parce que la presbytie va évoluer. Elle évolue beaucoup entre 45 et 52. Lorsque je fais une retouche en presbytie, quelle qu'elle soit, je préfère attendre 52-53, que le plus gros de l'évolution soit derrière nous. Pour tout renseignement complémentaire ou pour un bilan d'éligibilité, pour toute question concernant l'évolution de la vue et les possibilités de réopération, veuillez nous contacter au centre Vision Laser Paris-Ouest à la Garenne-Colombes ou nous contacter par notre site www.vision